ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. So boyuki na zuri sur Rwandais lobby na kutubuda kwa Tshisekedi aza ya kwenda ala. C'est un Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali, à Kigali, à Kigali. Là, ce n'est pas ici son chef de ce fameux gouverneur-là. I know that for many it's hard to accept, but I'd like to sincerely pay tribute to Joseph Kabila, President of the Republic. Today, we should no longer consider him as an adversary, but more as a partner in the democratic change in power in our country. Avant que les pétitions ne soient examinées, tout ça, on va avoir les détails alors que le président du bureau d'âge s'apprête à faire son entrée dans cette salle de plénière du Sénat. C'est Léon Mamboléo qui est président du bureau d'âge. Il a été installé hier avec les deux Benjamin, le sénateur Rigen Bakonga et Victorine Sebakwamoyo. C'est donc le bureau d'âge qui va diriger cette plénière et l'équipe affiche complet. Il y a donc Astrid de Congo, Prince Mopoy et Safi Bati, Clarisse Pelende, pour vous permettre de suivre en langue nationale ce qui se passe ici au Sénat. Et le bureau est en train de s'installer pour que cette plénière commence. Astrid au Congo. Tunapatikana kunako chumba cha wazee, mahali ambako tunafikiria kwamba memba wa chumba ya zamani ya Bwana Alexis Tambwe Mwamba, memba chache wamekwisha kujiuzuru, hata yeye peke yake binafsi Bwana Alexis Tambwe Mwamba amekwisha kujiuzuru. Tunajua kwamba chumba hiyo ya muda itaweza kuongozwa na Bwana Leon Mamboleo mwenye atasaidiwa na Bibi Victorine Bakwamoyo, pia Rigen Ilunga Bakonga. Na leo siku ya tano ndiye wataweza kuchunguza msemo wenye uliweza kutungwa na msemo wenye uliweza kutungwa kwa kuweza kuangusha chumba hiyo ya Bwana Alexis Tambwe Mwamba. Na ni mheshimiwa msenati Gerengo ndiye aliweza kutungwa. Honorables sénateurs et estimés collègues, nous poursuivons nos travaux relatifs aux délibérations sur les différentes pétitions
adressé aux membres du bureau du Sénat en vue de leur déchéance, conformément à l'article 28, alinéa 5 du règlement intérieur. Je rappelle qu'au cours de la dernière séance, j'ai annoncé que des pétitions contre ces membres du bureau ont été régulièrement déposées en vue de leur déchéance à leur fonction. En rapport avec les délibérations sur ces pétitions par les membres de l'Assemblée plénière, j'ai demandé à chaque membre du bureau de venir à la plénière de ce jour pour présenter ses moyens de défense. À cet effet, je vous informe que certains m'ont adressé des correspondances allant dans le sens de leur démission. Je demande au rapporteur de donner lecture de ces correspondances. Inaonekana ya kwamba kuna wengine wenye waliweza tu kutuma vibarua vyao kunako chumba ya muda kwa kuweza kufasiria maswali yao mbalimbali kutokana na gisi waliweza kuangushwa. Bwana Prince Mupoi. Toski yomunyi Astrid Okongo kutumosu kwa balonda chisansi cha jitonga tutusangi jibo mutu bwa chimwenda obukelenga mwabuji bena wali mipesa basangi la kubulomboji mbwa Léon Mamboleo ujumika na mulomboji wa chimpi wa bembala mnyumbi. Merci honorable président pour la parole. Chers collègues, votre bureau d'âge tenait à vous informer qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de nos deux collègues. Il s'agit de l'honorable Guy Londo et l'honorable Jean-Dédier Moleta. Nous leur souhaitons un heureux anniversaire. Nos deux chers collègues peuvent avancer pour réceptionner leur cadeau de la part du bureau d'âge. Nous poursuivons notre séance. Nous lisons les courriers venant de la part de notre questeur adjoint. À l'honorable président du bureau d'âge, concernant ma démission du bureau. Honorable président, suivant les dispositions de l'article 28 du règlement intérieur du Sénat, j'ai l'honneur de vous saisir pour ce dont repris en concerne. Espérant avoir été à la hauteur de mes attributions, je profite de l'occasion pour vous remercier les membres du bureau pour la bonne collaboration et les sénateurs qui avaient porté leur choix sur ma modeste personne lors des élections de notre bureau. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération, ma démission en tant que questeur adjoint. Honorable Léon Zaziroli, courrier de l'honorable Éric Roubouillet
Eric Mukizimwami concerne ma démission. Honorable Président du Sénat, Honorable Président du bureau d'âge, parce que je l'ai, c'est compris. Étant présentement hors du pays pour raison médicale, telle l'atteste mon autorisation de sortie, donc copie en annexe, je vous adresse la présente pour vous soumettre ma démission conformément à l'article 28-1 de notre règlement intérieur. Je profite également de cette occasion pour, d'une part, remercier individuellement chaque honorable sénateur pour la confiance m'est témoignée de mon élection au bureau définitif du Sénat à l'exercice de mon mandat qui prend malheureusement fin dans des conditions que nul n'ignore. Et d'autre part, pour exprimer toute ma gratitude aux collègues pour les marques de soutien exprimées durant ces moments difficiles que ma famille et moi traversons. Tout en priant que le bon Dieu bénisse notre pays et notre chambre, je vous prie de croire, honorable président du bureau d'âge, à l'assurance de ma parfaite considération. Eric Rubuye Akizimwami, sa lettre de démission. À l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, concerne ma démission aux fonctions de rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Honorable président, j'ai l'avantage de vous saisir par la présence pour ce dont l'objet est repris en concerne. Conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er-1 du règlement intérieur de notre Sénat, et c'est pour des convenances personnelles. Je remercie à travers vous l'ensemble des sénateurs qui m'ont fait confiance pour siéger au bureau de notre Chambre, particulièrement ma famille politique, pour son choix à ma personne, et je crois avoir travaillé à des directives de notre règlement intérieur. Veuillez agréer, l'honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Kamita Toussona, Marie-Josée. À l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, concerne ma démission du poste de rapporteur du Sénat. Honorable président, j'ai suivi avec intérêt particulier les incidents survenus au sein du Sénat au cours de cette semaine. Incidents cristallisés d'une part autour de l'ouverture et de la clôture de la session extraordinaire convoquée pour le 2 février 2021 et d'autre part autour de la reprise et de la poursuite d'une session analogue depuis le 4 février 2021. Plutôt d'en rire ou d'en pleurer, il me parut plus opportun de faire comme autre fait mon grand-père en pareille circonstance, sous-peser la gravité de la situation et prendre au sérieux ses tiraillements. Dans ce contexte particulier, j'estimais qu'il convenait de contribuer à la résolution du problème plutôt qu'à sa complication, et qui est de ce fait, il fallait réduire la fracture plutôt que de remuer le couteau dans le plaid. C'est pourquoi, tirant ma partie des dispositions de l'article 28 de notre règlement intérieur, je viens m'adresser au président du bureau d'âge pour lui remettre ma démission de mon poste de rapporteur du Sénat, sans colère ni passion, simplement pour des considérations d'élégance, d'intégrité et de convenance personnelle. Prenez donc besoin ni d'appeler au motif de ma mise en accusation, ni d'en référer aux réponses pour nécessiter ma défense éventuelle. La page étant tournée, comprenez donc que je puisse gérer, en parler, ni en faire mention. À tous mes estimés collègues, j'aimerais dire que vous m'aviez bien élu, d'abord par vos voix et ensuite par vos fructueuses collaborations. Laissez-moi donc vous redire merci hier, pour aujourd'hui et d'ores déjà pour demain. J'aimerais partir comme j'étais venu, avec vos bénédictions, car je sais que vos mains ne sont pas faites pour blesser ou frapper, ni vos langues pour maudire. Et si vous n'aurez plus besoin de moi, par ces temps de tribulation,
il n'est pas dit que je n'aurai jamais besoin de vous au retour de belles saisons. Aussi ne me reste-t-il pas présent, honorable président, car vous priez de croire à l'assurance de ma parfaite considération. Professeur Kaumba Mufunda. À l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, ma démission de la fonction du deuxième vice-président du Sénat. Honorable président du bureau d'âge, le 27 juillet 2019, ils avaient plu aux honorables collègues sénateurs de m'accorder le privilège de faire partie du bureau de la Chambre haute de notre pays en qualité de deuxième vice-président du Sénat. C'est dont je les remercierai à jamais assez. Je me suis résolument engagé, en âme et conscience, tant fait que je peux, et dans les limites des prérogatives dévolues à mes fonctions par le règlement intérieur, à servir notre pays, notre Chambre, les honorables sénateurs, ainsi que l'administration du Sénat. Ces jours, eu égard aux impératifs évidents et par convenance personnelle, j'ai résolu de démissionner de ma charge de deuxième vice-président du Sénat. Me fondant sur l'article 28, premier tiré de notre règlement intérieur, je vous présente ma démission. Veuillez accueillir l'honorable président du bureau d'âge l'expression de ma considération distinguée. Sivasima Bongeli Ateni. Transmission d'éléments de réponse à la pétition du 2 février 2021 adressée contre le président du Sénat. Honorable président du bureau d'âge, veuillez trouver en annexe les réponses distinguées aux collègues sénateurs à la suite de la pétition qui m'a été adressée. Je vous prie, conformément au règlement intérieur du Sénat, de bien vouloir autoriser la lecture, celle que je vais faire tout de suite. Ça sont les éléments de réponse de notre honorable président. Alexis Nkamba. Chers collègues sénateurs, j'ai bien reçu les documents intitulés « Pétition en vue de votre déchéance ». J'ai bien reçu votre document. Avant d'aborder les fonds, j'aimerais m'appesantir sur la procédure suivie qui viole manifestement la Constitution et le règlement intérieur de notre Chambre. Le Sénat, vu sur son aspect de l'Assemblée plénière, ne fonctionne que lors des sessions tant ordinaires qu'extraordinaires. Les sessions ordinaires. Les sessions ordinaires se tiennent du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 15 décembre, article 115 Constitution et 82 règlements intérieurs. Elles examinent les matières inscrites au début et au cours de chaque session. Elles embrassent aussi bien la production législative que les contrôles parlementaires, à ce compris les contrôles des actions du bureau. Les matières restées en suspens sont reportées à la session qui suit, dont elles constituent les arriérés. Les sessions extraordinaires sont de deux sortes. Il y a d'abord la session extraordinaire inaugurale, prévue aux articles 114 de la Constitution et 81 du règlement intérieur. La séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général de l'administration. Elle a pour objet l'installation du bureau provisoire, présidé par les doyens d'âge, la validation des pouvoirs des élus, l'élection et l'installation du bureau définitif, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Il y a ensuite la session extraordinaire, convoquée sur un ordre du jour déterminé, prévu par les articles 116 de la Constitution et 83 du règlement intérieur.
Elle examine les matières pour lesquelles la session a été convoquée. Ça dirait ne peut dépasser 30 jours. Et les matières restées en suspens sont examinées en session ordinaire qui suit. Article 83, Règlement intérieur. Calendrier de session. Contrairement au calendrier de la session ordinaire qui est ouvert, car destiné à revoir à tout moment de la session les initiatives législatives et celles du contrôle parlementaire selon les articles 130 et 138 de la Constitution et 127, 128 et 155 et suivant du règlement intérieur, celui de la session extraordinaire inaugurale ou non est fermé et ne comprend que les matériels inscrits dans l'acte de convocation. Tout ajout est une entorse à la Constitution et au règlement intérieur, car attentatoire à l'inhabilité consacrée par la Constitution et les règlements intérieurs. La motion de déchéance. La motion de déchéance révèle du contrôle parlementaire, même lorsqu'elle vise les membres du bureau. Elle ne s'exerce que pendant la session, soit ordinaire, soit extraordinaire, et pour cette dernière, dans la mesure où la motion est contenue dans l'ordre du jour préalablement établi avant la session. C'est en vain que l'on soutient que la motion a priorité sur les débats. Cela revient à confondre la motion en tant qu'incident de procédure et la motion en tant que mécanisme de mise en cause de la responsabilité. Seule la motion incident de procédure a priorité sur le fond. La motion mécanisme de mise en cause de la responsabilité relève du contrôle parlementaire comme explique ci-dessus. Son exercice en dehors des cadres par une plénière présidée par le secrétaire général de l'administration ainsi que celle du règlement intérieur. L'article 28 du règlement intérieur fait état d'une plénière présidée par les doyens d'âge. Cette plénière se tient pendant la session et non pendant les vacances parlementaires. Point n'est besoin de rappeler que la session extraordinaire a été clôturée le mardi 2 février 2021. J'invite ainsi les honorables sénateurs à un sursaut de patriotisme pour faire respecter tant la Constitution et le règlement intérieur du Sénat. Quant au fond, plusieurs greffes sont articulées sous l'intitulé « Relations exécrables avec autres institutions de la République ». Il se fonde sur les faits ci-après. Avoir accusé publiquement le président de la République d'avoir violé la Constitution en décrétant l'état d'urgence sanitaire sur base de l'article 87 de la Constitution. Cette disposition stipule en effet que le président de la République déclare l'état d'urgence après consultation avec le Premier ministre et le président de deux chambres. De son côté, l'article 119 de la loi fondamentale dispose que la proclamation de l'état d'urgence est autorisée par le Congrès. Les deux articles ne semblent pas avoir une compréhension sans équivoque. En accordant ma préférence à l'article 119 en lieu et place de l'article 185, suivi par le président de la République, je ne crois pas avoir affiché une attitude irrespectueuse envers le président de la République, même si l'on était dans un régime de pensée unique. Il s'agit d'une divergence scientifique découlant de l'interprétation des textes. Il a fallu attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a concilié les deux tendances en décidant que la Constitution a consacré une alternative. 2. L'absence lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. En dehors des membres de la Cour, appelés à remplacer le juge Luamba qui avait démissionné, les deux autres membres ont été nommés dans des conditions critiquables. J'ai eu l'occasion d'en parler de vive voix au président de la République
lors de l'audience qu'il m'avait accordée sur cette question à ma collègue de l'Assemblée nationale et à moi-même. Assister à la prestation de serment s'analysant à cautionner l'entorse à la Constitution et à la loi organique. J'ai décliné l'invitation à me rendre à cette cérémonie. Comme au point 1, je n'ai pas accusé le président d'avoir violé la Constitution. Il n'y a aucune instance que j'ai saisie pour ce faire. Sauf dans un régime à pensée unique, une telle prise de position ne peut entramer l'anathème. Le président du Sénat représente l'institution vis-à-vis des tiers. Il n'a pas besoin de consulter la conférence de président ou la plénière pour ce faire. Aucun test ne les contraint pour le faire. Par ailleurs, en déclinant l'invitation, je n'ai invité aucun sénateur à se joindre à moi. 3. Le refus de proclamer et de poursuivre l'état d'urgence. Cette accusation ne repose sur aucun fait vérifiable. Je n'ai posé aucun acte pour m'opposer à la proclamation de l'état d'urgence qui, du reste, était proclamée avant ma prise de position sur le respect de l'article 119 de la Constitution. Il en est de même de la poursuite de l'état d'urgence, car ceux qui le savent diraient que l'avant-proposition de la loi portant prorogation de l'état d'urgence a été élaborée par mes services avant de la communiquer pour l'information à l'Assemblée nationale qui en a fait une proposition de loi. Tous les membres du bureau peuvent l'affirmer. 4. Absence de rapport de gestion à chaque session parlementaire. Certes, des sessions se sont écoulées sans que le bureau rende compte de la gestion. À l'heure actuelle, une commission est à pied d'œuvre pour auditer les différentes périodes. Elle couvre ainsi la lacune constatée. 5. La commission de contrôle de la gestion a été mise en place par la plénière en se conformant à la lettre du règlement intérieur. Je ne vois pas en quoi consiste la violation du règlement intérieur. 6. Le problème de la passation et de l'exécution des marchés de l'inspection de la salle de conférence internationale avait été posé lors d'une session. Une commission avait été mise en place pour auditer la passation et l'exécution du marché. Les conclusions de la commission avaient été avalisées par la plénière. Il faille revenir à ce point. 7. Conformément à 184 alinéa 3 de notre règlement intérieur, la proposition doit venir du secrétaire général du Sénat. 8. La non-restitution à l'Assemblée plénière des activités et de la gestion du bureau pendant l'intercession. Concernant ce point, je vous renvoie au point 4 ci-dessus. 9. La révocation du chef de cabinet du premier vice-président, le professeur Gondankoy, avait, dans un discours public, soutenu un point de vue contraire à celui du Sénat, Assemblée plénière, sur l'inviolabilité du siège du Sénat et de l'Assemblée nationale. La violation du siège avait coûté la mort d'un député national. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient vivement condamné l'action de la police. Il vous souviendrez que lors d'une plénière, il avait été recommandé au bureau de s'occuper de ces dossiers dans la mesure où l'intéressé n'est pas sénateur. Ce qui fut fait. Ayant refusé de suivre les conditions lui imposées par le bureau, ce dernier a décidé de sa révocation. Il s'est agi d'un problème d'éthique. Le Sénat
Au regard de ce qui vient d'être développé, la Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Quant au fond, je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge. Ceci dit, considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe de sénateurs et moi-même, et d'autre part, l'installation des bureaux d'âge désormais opérationnels. J'invite l'initiateur de la pétition lui adressée à venir devant le podium pour présenter sa pétition. Motion. Pardon? Accordé. Honorable président du bureau d'âge, honorable et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 94 alinéa 5 de notre règlement intérieur, j'ai le regret de porter à la connaissance de l'Assemblée plénière la motion incidentielle qui porte sur l'observance de la part contre le premier vice-président du Sénat, honorable Sami Badibanga Ntita. Les règles de l'art quant à l'obtention des signatures, il s'agit du doublon des signatures clairement remarquées sur les différentes pages non numérotées où les noms de 5 collègues reviennent 2 fois sur l'ensemble des signataires. Ce sont les noms des honorables suivants. Honorable Katakingoï Gabriel, honorable Etumba Boyengo Tristan, honorable Mandiaki Bifulu Aimé Patience, honorable Oueka Ukaba Pierrot, honorable Mirubo Mugorozi Stéphane, honorable président du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, nous nous posons la question pourquoi ces doublons et dans quelle intention. Je suis quelque peu surpris que la pétition contre le premier président, honorable Sami Badibanga Ntita, a été initiée en date du 02/2021. Et nous constatons curieusement la signature de l'honorable Kester, qui d'ailleurs depuis un certain temps ne se laisse pas voir au sein de l'hémicycle. Honorable président du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, compte tenu du caractère éminemment national de cette séance et dans le strict respect de l'intégrité républicaine qui a toujours caractérisé la Chambre haute, je vous convie d'en tirer des conséquences juridico-politiques. Je vous remercie. Nous prenons acte de la position de notre collègue. Il est d'avis que nous devons d'abord écouter le point de vue de l'initiateur de la compétition, qu'il se présente. Merci honorable président.
okutani ya babongisi mibeko bozali kosalema awa ndako ya makita au palais du peuple tobisa na bino mingi mpenza bokutani yango ya lelo. Honorable Président, vous avez posé la question à la salle. Les pétitionnaires n'ont pas d'intérêt. Comme ils n'ont pas présenté leur pétition, nous considérons que la pétition n'existe pas et nous pouvons continuer, M. le Président. Pouvez-nous considérer que les membres de la pétition ne sont pas là? Personne ne se présente. Oui. Collègue Bikeng. Merci beaucoup, Honorable Président. Et je pense que la démarche qui est celle de nos collègues qui ont signé ce document était dans le sens de voir le premier vice-président s'expliquer sur les griefs qui sont formulés dans cette pétition. Nos collègues, ce qui est vrai, ils avaient intérêt à venir aujourd'hui à cette plénière. Le fait de ne pas venir, pour certains d'entre eux, parce qu'il y en a quand même d'autres qui sont dans la salle, cela voudrait dire qu'ils n'ont plus d'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Et dans le cas d'espèce, nous pouvons rejeter cette pétition. Je prends acte de cette position, puis savoir s'il y en a qui ont une position contraire. Dans ce cas-là, nous pouvons soit renvoyer l'affaire, soit voter maintenant quelle position l'Assemblée veut adopter. Renvoyer l'affaire pour une autre date, excusez, ou bien qui sont pour le rejet. Le rejet de la pétition.